Bonjour, c'est toujours votre sœur Davina. Je vais vous parler du secret d'une relation amoureuse en distance. Les femmes ou les hommes pensent que quand tu as ton homme, que tu as été avec elle ou avec lui, et que tu as voyagé, tu es loin de lui, l'amour devient différent. Je parle par l'homme. Tu aimes ta femme. Ça se fait que tu voyages, tu pars à Lubumbashi, Brazzaville, Tanzanie, je peux dire quoi, n'importe quel pays tu pars. C'est pas ça qui va empêcher que tu puisses continuer avec la femme que tu as laissée là où tu étais. C'est pas ça. Si vous êtes donné des promesses, pourquoi pas toujours réaliser, toujours continuer à penser à cette promesse. C'est ça qui peut vous faire que vous continuez ensemble. C'est pas que tu pars au Canada, tu pars en Afrique du Sud, tu pars au Paris, en France, ou tu pars où, qui va empêcher que non, tu continues avec la femme que tu avais promis d'être avec elle, de continuer avec elle et d'un jour de l'appeler que vous soyez ensemble. Pourquoi seulement si que l'homme, tu as un enfant avec la femme et que tu pars, tu l'appelles là, oui, si seulement elle a un enfant avec toi. Mais si vous n'avez pas eu un enfant avec elle, la relation coupe ou s'arrête. Ce n'est pas ça. Quand je vous parle de ça, je connais. Quand je vous parle de ça, je parle à partir de moi. Je me vois moi. Je ne vous parle pas des choses que moi je n'ai pas vécues. Je vous parle des choses que j'ai vécues. Nous les femmes, nous les hommes, on doit savoir comment continuer avec notre relation malgré la distance. Moi, mon mari, je suis au Canada, mais mon mari est au Congo, en RDC, précisément Kinshasa. Et moi, je suis au Canada. Et vous, peut-être, vous êtes au Canada, l'homme ou la femme, mais vous avez laissé quelqu'un là. Ce n'est pas ça qui va vous empêcher que la relation coupe. C'est pas du tout ça. Oh, l'amour de distance a diminué. Oh, ceci, c'est là, parce que l'homme. Parce que, oh, moi, la femme est là. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va rester toujours avec moi? Elle va m'attendre, ou bien qu'est-ce qui prouve que moi, je vais l'attendre? C'est pas ça. Quand vous faites un engagement, vous faites des promesses, réalisez-les. Je parle aux femmes. Tu sais bien, tu étais avec ton homme, tu as souffert, vous êtes ensemble. Ça se fait que Dieu a permis que non, qu'il s'éloigne un peu de toi pendant un moment, qu'il voyage au pays que j'ai cité là. Mais ce n'est pas ça qui va faire que l'homme est parti et toi tu dis non, l'homme n'est pas là. Qu'est-ce qui prouve que d'abord il est parti d'abord à Kenya et Poto, il est parti en Europe, il est parti aux États-Unis, il est parti ça. Qu'est-ce qui prouve que non, il va m'attendre aussi? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas aimer une autre femme? Pourquoi avoir des idées dans la tête? Il ne faut pas. Des bons amis conseillent l'autre. Des bons amis n'influencent pas l'autre. Tu aimes ton homme, reste. Attends-lui. Attends qu'il te prend. C'est pas qu'il n'est pas là, il fait une année, 2 ans, 3 ans. Non, moi je vais continuer à l'aimer. Ou bien tu prends des conseils. Et toi, tu es toujours là, tu attends cet homme-là. Tu penses qu'il va revenir te prendre. Il n'y a pas de femme là, il n'y a pas de blanc là. Qui va venir te prendre. Il ne suit pas des conseils là. Quand vous êtes aimé, il n'y avait pas de conseils de gens. Vous êtes aimé, vous êtes cadé. Attends-lui jusqu'à ce qu'il va venir. C'est que toi, tu dois faire que prier pour lui là où il est. De continuer à avoir l'amour avec toi. De continuer à t'aimer. De ne pas avoir une autre femme. C'est pas que lui, il n'est pas là. Il n'a même pas fait une année. Il a fait que quelques mois. Toi, tu prends une relation amoureuse. Tu ne sais pas, Dieu a prévu ça pour voir réellement s'il est à toi. Si réellement tu vas être toujours fidèle à lui. La relation à distance ne va pas faire que tu puisses aimer quelqu'un d'autre. Non. La femme, non, je parle aux femmes là. C'est pas ça. Tu aimes l'homme, continue à persévérer. Aime l'homme, chéris-lui. Et puis ce que tu dois faire, tu sais que ton mari est loin de toi. Montre-lui que tu l'aimes toujours. Il y a les téléphones. La distance n'a rien à voir. Les cœurs, on vous a séparés du corps, mais pas du cœur. Le cœur vous a réunis, le cœur est là, le cœur est tout près de toi, c'est pas le corps. Le corps est loin de toi, mais le cœur est avec toi.
Chéris-le, prie pour lui. Parle avec lui, parle-lui de mots qui va toujours lui donner envie de ne jamais aimer d'autres femmes, de continuer à t'aimer. L'amour à distance peut continuer. Fais-lui, il faut avoir des stratégies, comment avoir pour que l'homme puisse continuer à t'aimer même s'il est loin de toi. Qu'il ne puisse même pas avoir désir à voir quelqu'un d'autre. Nous, des femmes, on a des stratégies. Pourquoi pas faire ces stratégies-là? Prouvons-les. Qu'on l'aime, qu'on est seul ici, même si on est. Et je parle maintenant aux hommes. Toi, tu te vois, Dieu te fait que tu pars au Canada, tu pars en France, tu pars n'importe quel pays que Dieu dit. Tu trouves de belles femmes, tu trouves de blanches, tu trouves de noires, de formes, de tailles, de ronds, de boules, n'importe qui. Tu oublies la promesse que tu as faite à ta femme. Tu oublies ce que tu l'as promis. Qu'elles sont devées. Pourquoi ne pas réaliser ça? La femme que tu veux aimer là où tu es là maintenant. Si tu prends celle que tu as laissée là, que tu l'as promis, tu l'amènes là où tu es. Elle ne va pas devenir même avec ce que tu l'aimes là, ce que tu veux aimer là. Ils auront même la même grandeur, la même taille, la même beauté. C'est la façon de prendre soin de la personne. Tu vas aimer celle que tu as ici. Tu penses qu'elle va t'aimer. Et directement, elle te laisse. Elle te laisse. Et tu vas commencer à regretter si je continue avec ma femme que j'avais promis. Ce n'est pas ça. La distance ne va pas faire que tu laisses ta femme que tu as promis, que tu as laissée au village, que tu as laissée en Afrique, que tu as laissée où n'importe quel pays, à Tanzanie, Nigeria, tu as laissé où n'importe, à Goma, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi, n'importe où. Ce n'est pas ça. Tu aimes ta femme, aime-les. Ne vois pas les femmes là. Quand tu vois les femmes là, vois ta femme comme les femmes là, vois comment elle est. Tu as promis à ta femme que tu vas la prendre, prends-les. Prouve-la que là où tu es, tu n'as pas aimé d'autres femmes. Prouve-la que là où tu es toujours avec elle, avec des preuves. Vous les hommes aussi, vous avez des stratégies. Montrez-nous des stratégies là que vous avez. Montrez-nous là. On doit toujours dire non, cet homme-ci nous dit la vérité. C'est pas qu'on a un enfant avec toi là que tu nous prouves ces stratégies. Montre-nous réellement que tu nous aimes. Tu es loin de nous, chéris-nous. Appelle-nous tout le temps. Écris-nous des textos. On se voit tout le temps comme ça par vidéo. On s'appelle. Prouve-nous par ta famille. Tu aimes la femme, tu l'as laissée là. Donne, prouve-la par ta famille. Tu dis à tes parents, maman, c'est ma femme, c'est la femme que j'ai laissé mon espoir. La femme va se consoler à partir de ta famille. C'est pas que tu aimes la femme, tu n'as même jamais présenté à la famille. La famille, ni tes frères, ni quelqu'un, ni tes amis ne les connaissent. Et toi, tu pars comme ça, personne ne connaît. C'est pas ça. Tu aimes ta femme, laisse-la comme preuve. Tu laisses la famille les connaître, les frères, tes amis. Comme ça, tu sais, non. La femme, c'est ça un peu consoler. L'espoir est chez ta famille. Elle sait que non, je suis chez les parents de mon mari. Je suis chez les parents de ma femme. Je sais que non, mon mari ne va pas me mentir. Je sais que non, ma femme ne va pas me mentir. Mon dernier espoir est chez elle. Pourquoi la mentir? Pourquoi pas la chérir? L'espoir est chez elle. La femme va se consoler chez la famille. Parce que le conseil de la maman est plus important. Quand la maman va dire, non ma fille, ne te soucie pas, mon fils va revenir pour toi. Mon fils va t'appeler. Quand la femme est là, elle pense, elle se demande, mon Dieu, est-ce que mon mari m'aime toujours? Est-ce qu'il n'a pas d'autres femmes? Est-ce qu'il n'a pas trouvé des blanches? Est-ce que, c'est bien. Tu connais des conseils de gens, c'est ça qui divise les relations amoureuses. Des raisonnements qui n'est pas bien, c'est ça qui divise les relations amoureuses. Évitons de réfléchir des choses qui n'est pas bien, qui peut créer des ennuis en nos relations amoureuses. Aimons nos maris, aimons nos femmes. Ça, j'insiste. Voyons les relations amoureuses de nos parents, de nos arrière-grands-pères, de nos parents de l'époque. Comment ils se comportaient, comment ils aimaient leurs femmes, comment ils s'habillaient, même de nos arrières, même de maintenant de nos parents, comment ils étaient, comment ils sont jusqu'à présent, comment ils aimaient leurs femmes, comment ils aimaient leurs maris, comment ils s'habillaient, comment ils chérissaient, comment leur couple était. Pourquoi nous, les menons, pourquoi on peut le faire? Pourquoi pas? Non.
De 1980, on peut les ramener ici. De 1950 à 1960, on peut les ramener ici. Nos parents les portent se marier à 16 ans, avec des enfants à 16 ans. Mais aujourd'hui, tu peux te marier à partir de 18 ans au-delà. Parce que nos parents, à 16 ans, avaient des réflexions comme des adultes. Ils savaient, à 16 ans, ils savaient comment prendre soin d'une famille, comment prendre soin de son foyer, de ses enfants, de son mari. Mais maintenant, on dit 18 ans parce qu'on sait des enfants ne réfléchissent pas. Un enfant de 18 ans, un enfant de 16 ans, 14 ans mineur, réfléchit comme un adulte dans des réflexions de bizarres. Une petite fille de 16 à 14 ans connaît déjà une relation amoureuse, connaît déjà coucher avec un homme, coucher avec une femme. Ce n'est pas des réflexions pareilles. Connaît aimer. Un enfant de moins, de mineurs, ont des enfants. Pourquoi? À cause de voir, je dois suivre. Cette fille-ci, comment elle fait? Comment son homme l'aime? Comment elle fait pour qu'ils soient ensemble avec son homme? Moi, je dois faire ça. C'est pas ça. Ne fais pas penser comme tu as vu quelqu'un faire, toi tu te fais. Non, ce n'est pas du tout ça. La relation à distance n'empêche pas de continuer à vous aimer. N'empêche pas la façon que tu aimais avec la personne que tu aimais quand vous étiez proches. Ça ne va pas empêcher que tu puisses l'aimer même à distance. La distance, c'est l'avion. C'est la distance qui a empêché. Mais ce n'est pas les cœurs. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas les promesses. Non, mes frères. Non, mes sœurs. Changeons un peu. Relation amoureuse, ça peut continuer. Ça peut aboutir à relation à distance, peut aboutir à relation tout proche. C'est seulement la façon de conduire cette relation amoureuse. Tu verras que la personne que tu aimes à distance, à la fin, vient auprès de toi. Vous vous étonnez. Comment? Essayons de changer. S'il vous plaît, la relation amoureuse est très importante. À distance, c'est très important. Il ne faut pas oublier. N'oublions pas ça. Soyons fortes. La force, ce n'est pas en se bagarrant. La force, ce n'est pas en donnant des coups, en giflant la femme. Non, la force, c'est en pratiquant. Tu pratiques-les dans le comportement de l'humain, ta femme. C'est ça. Je parle aux hommes. Je parle aux femmes. Je n'entre pour personne. Je suis fière de nos parents, car pour devenir ceux qui sont maintenant, ils sont passés par des étapes. C'est grâce à leur amour. Les deux amours-là sont collés. C'est ça qui a formé la famille. C'est ça qui a formé les enfants. C'est ça qui nous ont formés. C'est ça qui t'ont formé, toi, femme, homme. Pourquoi pas nous aussi former nos enfants? Essayons de changer. Ou voyager, ou partir loin de la personne que tu aimes. Mais il ne va pas empêcher de continuer avec elle. L'amour, c'est ça. C'est très important. Vois la personne que tu as aimée pour la voir, comment tu es passé. L'amour qu'il te donne. Pense aux promesses. Pense comment vous étiez avant qu'il voyage ou avant qu'elle voyage. Pense à vos parcours, à vos passés. La façon que vous avez passé, vos promesses, beaucoup de choses. Pense à ça. C'est ça qui donne encore la force de continuer à aimer. Moi, quand je pense à ça, je pense aux promesses de mon mari. Je pense à ce qu'il m'a promis. Je pense à tout. C'est ça qui me donne. Ça ne me sert à rien d'aimer quelqu'un ici. Parce que je le sais, mon mari. Ça ne sert à rien. Parce que je sais l'homme que je vais aimer là. Qu'est-ce que je vais l'aimer pour avoir des enfants? Mais j'ai déjà un enfant. Pourquoi? Le plaisir? J'ai déjà eu de plaisir à mon mari. Il est loin de moi. Mais il viendra, je sais que mon Dieu va le faire venir ici. Un jour, il sera proche de moi. Je vous aime. Essayons d'améliorer. Essayons d'améliorer. Essayons d'améliorer nos comportements. Améliorer notre amour. Améliorer là où ça ne va pas. Arrangeons-le. Merci, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille. Amen.